bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Dans l'actualité de ce mardi 4 janvier, la stupeur puis la tristesse à Pamatei ce matin. Roberto Cowan, célèbre sportif de FAA, nous a quittés. Vous entendrez dans cette édition de nombreux témoignages à son sujet. Avec Christian Potier, nous parlerons du parcours de Roberto Cowan, sportif d'exception. L'ancien président de la Fédération polynésienne d'haltérophilie est notre invité ce soir. Nous reviendrons sur le féminicide près de Saumur, dans l'Hexagone. Un militaire tahitien a été mis en examen et incarcéré. La Polynésie française détient des chiffres records en la matière. 3 féminicides rien que l'année dernière. Nous ferons le point sur l'épidémie de Covid, notamment en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement donne son feu vert pour la vaccination des 5-11 ans. Mais ce n'est pas une obligation. Vous entendrez la réaction des habitants du Caillou. Enfin, nous vous présenterons l'ouvrage de Christian Pinson, 50 personnalités du Fénois. Des sportifs, des artistes, des chefs cuisiniers, entre autres, ont accepté d'être interviewés par l'ancien journaliste de retour à Tahiti. Mais d'abord, nous l'avons appris cet après-midi, 2 personnes originaires de Mahina ont perdu la vie dans la vallée de la Papen'o. Il s'agit d'un oncle et de sa nièce, âgée de 5 ans. La famille était en train de se baigner et a été surprise par une montée soudaine des eaux. Les 2 corps ont été retrouvés 5 km plus bas au niveau du pont. Écoutez Teuira Le Tourneux, adjoint au maire de Hitia Otera. Il répond à Miritu Matariri et Jacques Damour. Il y avait une petite fille et son oncle. Et ils étaient 4 sur les lieux. Et c'est les 2 qui ont été emportés. Et les 2 qui étaient restés sur la berge, c'est eux qui ont donné l'alerte. C'est un endroit connu pour être dangereux. La rivière de Papen'o est assez connue pour être dangereux pour les montées rapides de l'eau en cas de forte pluie dans la vallée. C'est assez traite parce que ici en bas il fait beau et dans la vallée il pleut et ça peut surprendre quelqu'un qui se baigne dans la basse vallée. Roberto Cowan s'en est allé, figure emblématique du sport polynésien et surtout du bodybuilding. Il avait 67 ans. Plus qu'une icône, Roberto Cowan était un exemple pour bon nombre de Polynésiens. Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua ont recueilli les témoignages de ceux qui l'ont bien connu. La musculation et Roberto, c'est un peu un accident. Un très grave accident de moto. On a coupé ici jusqu'en haut, on a ouvert, on a tout coupé, on a mis une pièce métallique. Donc pendant 1 an, j'ai été obligé d'arrêter et faire de la musculation pour rééduquer déjà mon genou. Et en faisant ça, je suis tombé amoureux de la musculation. Comme Roberto, Igor fait partie de ceux à qui la musculation a beaucoup apporté. Il se rend compte pour la première fois dans les années 70. En 79, mon frère Pierre, qui était sauteur en hauteur international, de 1,15 m au passage quand même, vice-champion d'Europe, m'avait dit « Igor, il faut que tu fasses de la musculation. Tu as des bras de moineau, il faut que tu travailles ton lancer de jambes, il faut avoir des bras. » Et timidement, je me suis conduit à l'entraînement chez Yves Teichot. Et c'est là que j'apercevais Roberto venir à sa belle voiture Camaron. Et je savais que petit à petit, c'était un grand champion de motocross. Beaucoup l'ont connu avant moi. Mais depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais vraiment quitté. En 1983, Roberto ouvre sa salle de musculation. Un sport qui intéresse de plus en plus les femmes. C'est le cas d'Anne-Marie Moux. Elle s'entraînera avec lui pendant plus de 30 ans. C'était quelqu'un de joyeux, mais quelqu'un de, comment on peut dire, droit. Il est très droit, il a une droiture exceptionnelle. C'est quelqu'un, il faut le côtoyer pour le connaître. C'est quelqu'un qui est très très bien et je ne regrette rien d'avoir appris de lui. Soudeur émérite, Roberto aura révolutionné l'entraînement des rameurs. Ici, avec un des appareils de sa création. J'ai appris à le connaître en 1985, grâce à papa qui nous a initiés à la musculation chez Roberto. Et c'est Roberto qui m'a enseigné les bases pour la musculation. Et je sais qu'à cette époque-là, il a apporté beaucoup pour notre club, à l'époque. Grâce à la musculation, on a vraiment pu monter le niveau.
Il connaissait le sport sous toutes ses formes. Roberto voulait surtout la santé pour la population de Fa'a. Il avait projeté d'organiser son jubilé en octobre avec Oscar Temaru, son ami de toujours. Il m'en avait parlé l'année dernière. Vous savez qu'il est venu faire un jeûne thérapeutique ici à Fa'a. C'était pour manifester contre la fermeture des salles. Bon, on était ensemble et on avait monté un programme pour petit à petit amener cette population à marcher 2 fois par semaine, faire le tour de Fa'a. C'est lui qui s'occupait de ça. Sa disparition, une fatalité du destin, diront certains. C'est un choc. Waouh. On a perdu un grand monsieur. Et je sais pas aussi. Je suis arrivé à la salle et j'ai vu ça. Le choc. Je voudrais adresser mes sincères condoléances à toute sa famille, à sa femme, ses enfants. On attend la venue de son deuxième fils Nick de New York pour l'enterrement. Mais déjà ce soir, il y aura du beau monde à la veillée. Paix à son âme. Salut l'artiste. Paix à son âme, Christian Pottier, bonsoir. Vous avez dirigé la Fédération polynésienne d'haltérophilie. Vous avez, vous aussi, bien connu Roberto Cowan. Quel souvenir gardez-vous de lui? On vous sent déjà ému? Oui, dans les années 90 et 91, on s'est connus dans sa salle de sport à Bonavia. Et depuis là, ils ont fondé la fédération qui a existé depuis 91 et jusqu'à aujourd'hui, Et dans toutes ces années-là, il était près de moi, il m'a soutenu d'ouvrir une salle aussi pour le sport, pour les jeunes, pour le sport. Et c'est ce j'ai fait. Et au niveau compétition, il a fait pas mal de compétitions et il a été très félicité par rapport à son assidu, son travail. Il a un beau palmarès? Il a un très beau palmarès au niveau Pacifique. Au niveau Pacifique aussi, non seulement du pays, au niveau Pacifique, il a un beau palmarès. Comment il était en compétition? C'était un homme droit, comme il a été décrit dans le reportage? Droit, juste. Voilà, il est droit, il est juste, il dit des choses et il ne faut pas changer, Voilà. Le respect de la parole donnée. Voilà, c'est ça. Il a accompagné de nombreux sportifs de haut niveau dans leur préparation. Il avait leur confiance. Comment il travaillait avec ces sportifs? Eh bien, c'est des sportifs qui ne savaient pas exactement ce que c'est la musculation. Et c'est grâce à lui qu'il a amené le sport, en particulier la pirogue, qu'on connaît tous aujourd'hui, le niveau de la pirogue. Au niveau de culturisme de la force athlétique, c'est pareil. Il a amené pas mal de champions dans le Pacifique, même en France, championnat de France. Il a amené pas mal d'athlètes. Et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qui peut le remplacer. Il a vraiment apporté la performance à des clubs comme le club de Fa'a, par exemple. Oui, il a tout donné de son travail qu'il a fait, de toutes ses connaissances, il a tout donné. Et voilà le résultat aujourd'hui, il a tout donné et puis il s'en est allé. Il a même conçu une machine spécialement pour les rameurs. C'est ça, on l'a vu dans le reportage. Il a conçu une machine pour les rameurs. Parce qu'il y a des muscles qu'il faut solliciter en particulier quand on fait du Va'a. Surtout pour corriger les erreurs de chaque rameur. C'est tout ça. Sur la pirogue, tu ne peux pas corriger tout le temps. Il fallait discipliner tout ça. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Alors, il avait aussi une ambition, c'était de bien vieillir, la santé, la forme physique des seniors. C'est important selon vous? Oui, on a presque la même époque. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, justement, arriver à un certain âge. S'entretenir. Il faut s'entretenir. Voilà. Merci beaucoup, Christian Pottier. Je rappelle que vous avez dirigé donc, la Fédération d'haltérophilie, de musculation et discipline associée de 1995 à 2019. Le corps de Roberto Cowan sera exposé demain à la salle Roberto Jim à Pamatei à partir de 10h. Merci beaucoup. Merci. Nous vous en parlions hier, un militaire tahitien a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir asséné plusieurs coups de couteau à sa compagne. Rattaché au 2e régiment d'infanterie de marine du Mans, le suspect était marqué par son séjour au Mali, selon son avocat. Voyez ce reportage de nos confrères de France 3, Pays de la Loire. La violence à l'intérieur du couple était donc connue de la justice qui, par 2 fois depuis cet été, a entendu et poursuivi le compagnon de la victime. Une interdiction de contact a été prononcée en octobre. Un téléphone grave danger et un bracelet anti-rapprochement ont été proposés à la jeune femme qui les a refusés.
Ces dispositifs avaient été proposés à la victime, qui ne les avait pas souhaités, et qui surtout a indiqué très clairement deux choses. D'abord, à des gendarmes dans le courant du mois de décembre, qu'elle avait repris la vie commune avec l'intéressé, qu'elle se sentait elle-même en état de se défendre, en tout cas qu'elle ne se sentait pas en danger. Du côté de l'agresseur, son avocat rappelle le contexte de forte alcoolisation du 31 décembre et pointe une faille psychologique de son client depuis son retour d'opération militaire au Mali. Il y a eu un changement radical d'attitude personnelle postérieure à son retour de l'opération Barkhane. Lui, comme d'autres, effectivement, sont tributaires de ce qu'ils ont vécu, de la violence au quotidien qu'ils ont vécu, de la peur qu'ils ont eue aussi. Et ça, ils en sont particulièrement meurtris. Et ça, évidemment, malheureusement, ça a des retombées sur leur vie personnelle. Un manque d'accompagnement tant pour l'inculpé que pour la victime. Ce sont ces circonstances, le contexte psychologique, mais aussi le rôle de chacun dans cette soirée à l'issue dramatique que devra éclaircir l'instruction. Proportionnellement au nombre d'habitants, la Polynésie reste l'un des territoires français les plus touchés par les féminicides. Ici, chaque année, en moyenne, 2 femmes meurent sous les coups de leur conjoint. Le point avec Lucille Guichet-Tirao et Jacques Damour. 3 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint en 2021 en Polynésie. C'est l'un des ratios français les plus élevés par rapport au nombre d'habitants, juste derrière la Guyane. L'élément qui est dénominateur, qui est commun à toutes ces affaires, encore une fois, c'est l'alcool. Souvent, pour ne pas dire 99%, l'auteur des faits est alcoolisé lorsqu'il commet les faits et parfois aussi on constate que la victime était en état d'alcoolisation. Si les téléphones grave danger fonctionnent, les mesures d'éloignement, quant à elles, sont peu respectées par les mises en cause. Chaque année, 1100 femmes subissent des violences, un chiffre en constante augmentation. Au quotidien, il y a des violences et souvent les gens ne se rendent pas compte de l'impact négatif que ça a sur leurs enfants. Ils ont l'impression que les violences n'impactent que monsieur et madame ou madame et madame ou monsieur et monsieur en fonction des types de couples. Très souvent, au sein de ces familles-là, il y a des enfants qui sont victimes indirectes, témoins de ces violences et qui vont avoir tendance à reproduire des comportements violents. Le Centre d'information des droits des femmes et des familles accompagne ainsi 180 femmes et 10 hommes battus chaque année. Si tu persistes, voilà ce qui va se passer. Et on étudie avec la personne pour qu'elle fasse un choix. Après, c'est peut-être pas le seul choix, mais on aide en tous les cas la personne à prendre en compte qu'un danger peut arriver. Difficile pour les femmes de partir. Tahiti ne compte que 2 foyers d'hébergement d'urgence, tous complets. Les associations en réclament une centaine à travers la Polynésie. L'épidémie de Covid-19 et son variant Omicron progressent aux îles sous le vent. L'île de Bora Bora est la plus touchée avec un total de 20 cas actifs, dont 5 autochtones. 5 cas autochtones également à Raiatea. À Ta'a, un couple de touristes a été isolé. Pas de cas recensés pour le moment à Huahine ou Maupiti. Face à l'affluence des candidats à la vaccination, la présidence ouvre à nouveau ses portes, même en semaine. Elle sera ouverte demain et jusqu'à vendredi entre 8h et 15h, puis samedi jusqu'à 16h et dimanche jusqu'à midi. De son côté, la Nouvelle-Calédonie donne son feu vert à la vaccination anti-Covid dès l'âge de 5 ans. Un vaccin à dose pédiatrique développé par Pfizer. Qui sont les enfants concernés et quand la campagne va-t-elle débuter? Reportage sur le Caillou, Sheima Riahi et Christian Favenec. Vacciner vos enfants dès 5 ans sera désormais possible. 6 000 doses de vaccins pédiatriques pourront être administrées à compter du lundi 10 janvier. Mais êtes-vous favorable? Nous, les parents, qu'on soit vaccinés, oui, parce qu'on en est obligés. Donc c'est pour aller travailler, pour faire certaines choses de la vie. Mais par contre, les enfants, eux, non, je ne trouve pas qu'ils aient besoin de vaccins pour faire aller à l'école ou non. Je ne suis pas favorable parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Il faut mieux faire pour protéger. Parce que là, après, il y a une maladie qui se passe, après, il y a l'autre qui arrive. On est obligé de protéger les enfants à partir de 5 ans. Ça ne constitue pas un risque pour eux, donc je ne vois pas pourquoi on les vaccinerait si tôt. De toute façon, ça montre aujourd'hui que ça ne sert pas à grand-chose de les vacciner. Même s'ils sont porteurs, les adultes sont vaccinés, donc je ne vois pas du tout le pourquoi.
Cette vaccination n'est pas obligatoire, elle est toutefois fortement recommandée sur avis médical pour les enfants les plus fragiles, ceux risquant de développer une forme grave de Covid-19 et les enfants vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée ou porteuse de maladies graves. Selon les autorités sanitaires, cette décision répond au risque d'une reprise très rapide de l'épidémie. La classe d'âge des 5 à 11 ans est désormais celle qui pourrait enregistrer le taux d'incidence le plus élevé. Les vaccins pédiatriques sont toutefois 3 fois moins dosés que ceux des adultes. Si l'enfant n'a pas eu le Covid, le vaccin est administré en 2 injections dans le bras à 21 jours d'intervalle. En revanche, en cas d'infection, un délai de 2 mois doit être respecté. L'enfant recevra une seule dose de vaccin sur présentation d'une preuve d'infection de plus de 2 mois. Enfin, où faire vacciner ses enfants ? Dans un premier temps, seuls 2 centres de vaccination situés à Nouméa sont habilités à réaliser les injections, le centre de la CAFAT Receiving et le centre de santé de la famille de Montravel. Puis dans un second temps, d'ici fin janvier, au centre hospitalier du Nord à Koné. Voilà pour la Calédonie. Retour à Tahiti où le centre de transfusion sanguine lance un appel aux dons. Venez donner votre sang, quel que soit votre groupe sanguin. Certaines personnes hospitalisées ont actuellement un besoin vital de plaquettes et de globules rouges. Le pass sanitaire n'est pas exigé au CTS. Il est ouvert du lundi au vendredi à partir de 7h. En bref, le vol Air Tahiti Nui parti de Paris le 4 janvier pour Tahiti via Los Angeles a été contraint de se dérouter vers l'aéroport de Manchester. Une urgence médicale est survenue sur l'un de ses membres d'équipage. La personne en question a pu être prise en charge rapidement. Finalement, la compagnie a fait le choix de rapatrier ses clients vers Paris. Ils reprendront un vol ce mercredi. 50 personnalités du Fénois, c'est le nom du livre publié par le photographe Christian Pinson. Il s'agit d'un recueil de conversations avec des personnes de tous les horizons qui célèbrent la Polynésie au-delà de ses frontières. Pas forcément des personnages connus, certains cultivent même leur talent dans l'ombre. Brigitte Olivier, Patita Savea. Regardez cette galerie de portraits. Certains vous sont inconnus, d'autres plus familiers. Vous les aimez ou pas ? Ils chantent, dansent, sculptent, prennent des photos, se tatouent, font polémique. Ils écrivent aussi, font de la cuisine, du social, prêchent la bonne parole ou se consacrent au sport. Aucun ne ressemble à l'autre, mais ils ont tous un point commun. Ils célèbrent la Polynésie, chacun dans son domaine de compétences, et font parler d'elle, parfois très loin. Ils sont polynésiens, popas, chinois de Tahiti, demi d'ailleurs ou de là-bas, et ils ont tous le goût d'ici. Christian Pinson les a choisis comme ça. Je me suis dit, je vais faire des gens, parce qu'il y en a qui peuvent me raconter des choses. Il y a eu 20 ans d'absence et je les retrouve. Alors j'ai fait une liste des gens que je connaissais. Et l'autre me disait, un gars me disait, un tel et tout. Oui, mais où il est ? Oui, il faisait de la moto, il faisait ça. Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Oh, mais... Et donc je suis tombé sur des gens, des noms. Puis après j'ai cherché où ils étaient. Aujourd'hui j'ai recherché dans Messenger. Et j'ai dit, salut, je veux te voir, j'ai mon livre. Tu fais partie des interviewés. Il faut préciser que Christian Pinson s'est installé en 1975 à Papeete comme photographe. Puis il a travaillé aux Nouvelles jusqu'à son départ en 1999 pour la France. Sur la Côte d'Azur, il s'est fait une belle réputation de paparazzi, mais de paparazzi chic, pas de trash, pour cet homme qui respecte ses sujets et a finalement fait de belles rencontres avec de grandes stars. De retour, il a décidé de mettre en lumière des gens souvent discrets mais très actifs. Roberto Cowan faisait partie de cela et il était ému pendant l'interview. Nous venions de lui apprendre la disparition le matin même de l'un de ses personnages préférés. Ce gars-là, je le connais depuis 80, quand il faisait ses prestations sur scène et tout, où moi j'avais fait une photo noir et blanc pour les Nouvelles, exceptionnelle, d'une pose qu'il a gardée après, qu'il a répété dans ses et cette pose, Christian, c'est toi le premier qui m'a fait ça. Et d'ailleurs, je vais le voir pour le livre, puisque j'offre un livre à chacun. Et là, je vais aller à la salle de sport de Roberto et je ferai quand même un autographe pour lui. Nos images animées resteront dans les archives de la télé, parfois difficiles d'accès, mais ce petit livre arrive à point pour nous remémorer tous ceux qui ont embelli le pays d'une façon ou d'une autre. Oui, et le livre de Christian Pinson est d'ores et déjà en vente dans les librairies de Papeete. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Roberto Cowan nous a quittés à l'âge de 67 ans. Sportif reconnu, il a marqué le monde du motocross, mais aussi du cyclisme, du VAA et du bodybuilding. Il a également été conseiller municipal à Faa'a. Une veillée sera organisée demain dans sa salle de gym à Pamatei.
Au programme de votre soirée, sur la première, la série SWAT, puis l'émission sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain, dédiée ce soir aux addictions. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Demain, les premiers journaux radio vous seront présentés par Corinne Tehetia et Abinera Tematahotoa à 6h. Passez une belle soirée sur nos antennes. Prenez soin de vous. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.